J'écris à la place des bêtes. Des bêtes. Ouais, j'écris à la place des bêtes. Des bêtes. Ouais, des bêtes. Vous avez entendu, on dirait un animal. On dirait un animal. J'écris à la place des bêtes. Des bêtes. C'est la métamorphose. Hein. Le gérant qui s'écrie. Vous avez entendu, on dirait un animal. Le hurlement à la lune. J'aime pas les frotteurs déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. Les araignées, les tiques, les poux, tout ça. C'est aussi important que les chiens et les chats. Les araignées, les tiques, les poux, les araignées, les tiques, les poux. L'important c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Et là c'est très beau. Et là c'est très beau. On voit bien que les enfants ont avec un chat un rapport qui n'est pas un rapport humain avec le chat. Et là c'est très beau. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide. Dieu qui a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. L'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal. Vous avez entendu, on dirait un animal. Et là, c'est très beau. Ce que je supporte pas, c'est le rapport humain avec l'animal. Les bêtes. La première chose qui me frappe, je crois, c'est le fait que tout animal a un monde. Et là, c'est très beau. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Vous avez entendu, on dirait un animal. Je sais ce que je dis parce que j'habite une rue là, qui est une rue un peu déserte, et où les gens promènent leurs chiens. Ce que j'entends de ma fenêtre est proprement effarant. Effarant la manière dont les gens parlent à leurs bêtes. Vous avez entendu, on dirait un animal. Et puis le cheval de guerre, le cheval de la guerre, qui lui est une véritable bête, j'écris à la place des bêtes. Les araignées, les tiques, les poux. Tu vois les oreilles d'un animal, mais il fait rien sans être aux aguets. On ne laisse jamais tranquille. Hein. On ne laisse jamais tranquille un animal. Il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. C'est terrible cette existence aux aguets. Tu vois les oreilles d'un animal, on ne laisse jamais tranquille. Hein. Tu vois les oreilles d'un animal, on ne laisse jamais tranquille. Hein. Vous avez entendu, on dirait un animal. Les araignées, les tiques, les poux, on ne laisse jamais tranquille. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Tu vois les oreilles d'un animal, ils vivent la vie de tout le monde. Hein. C'est-à-dire de n'importe qui, n'importe quoi. Les animaux, ils ont des mondes. Il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. C'est terrible cette existence aux aguets. Tu vois les oreilles d'un animal. Sortir du territoire, bon, c'est s'aventurer. Couleur, ligne, champ. Un monde animal, c'est quoi? C'est parfois extraordinairement restreint. Et c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire de n'importe qui, n'importe quoi. Vous avez entendu, on dirait un animal. Couleur, ligne, champ. C'est parfois la pauvreté de ces mondes, la réduction, le caractère réduit de ces mondes qui m'impressionne. La tique répond ou réagit à trois choses. Trois excitants. Un point c'est tout dans une nature qui est une nature immense. Elle tend vers l'extrémité d'une branche d'arbre, attirée vers la lumière. En haut de cette branche, elle peut attendre des années sans manger, sans rien, là, complètement amorphe. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête, passe sous sa branche. Trois excitants, un point c'est tout, un point c'est tout. Le reste, si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. Un point c'est tout. Kafka, c'est la métamorphose. Hein. Le gérant qui s'écrie, vous avez entendu, on dirait un animal. Trois excitants, un point c'est tout. Tu vois les oreilles d'un animal, il fait rien sans être aux aguets. C'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les hommes qui sont qui meurent, c'est les bêtes. C'est les bêtes. Et les hommes, quand ils meurent comme des bêtes.
Ils meurent comme des bêtes. Comment une bête cherche un coin pour mourir? S'il y a un territoire pour la mort ou s'il y a une recherche du territoire de la mort, du territoire où l'on peut mourir. Et ce petit chat qui essayait de s'enfoncer dans une encoignure, dans un angle, etc., comme si c'était l'endroit bon pour mourir pour lui. Comment une bête cherche un coin pour mourir? S'il y a un territoire pour la mort ou s'il y a une recherche du territoire de la mort, du territoire où l'on peut mourir. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'écris à la place des analphabètes, des idiots, des bêtes. J'écris à la place des bêtes. Tu vois les oreilles d'un animal, il fait rien sans être. J'écris à la place des bêtes. On ne laisse jamais tranquille. On ne laisse jamais tranquille un animal. Il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. C'est un petit chat qui essayait de s'enfoncer dans une encoignure, dans un angle, etc., comme si c'était l'endroit bon pour mourir pour lui. C'est terrible, cette existence aux aguets.